Flick, c'est un psychopathe. Wesh la famille, j'espère que vous allez bien et que tout se passe pour le mieux pour vous. Waouh, 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 les gars. C'est ça qu'on dit qu'une équipe a un entraîneur. Quand je vois la composition d'équipe, je vous jure, je dis, mais Flick, c'est un malade ou quoi? Flick, c'est un malade ou quoi, les gars? Tu sais que tu as un défenseur comme Ronald Araujo qui est catastrophique balle au pied, qui n'est pas bon du tout sur les sorties de balles. Et derrière, tu mets un gardien qui a une lecture de jeu catastrophique comme Vostek Szczesny. Alors sur sa ligne, il n'y a rien à dire. Le gars, il est fort sur sa ligne. Mais avec un jeu comme celui que propose Flick, un jeu ultra offensif, un jeu ultra haut qui demande juste derrière d'avoir un gardien qui a une bonne anticipation, qui a un bon jeu de pied, eh bien, m'aligner Vostek Szczesny aux côtés de Ronald Araujo, les gars, pour moi, c'est suicidaire. Et ça s'est vite remarqué. Une fois que j'ai vu la composition, je me suis dit non. Ici, Flick a fait une erreur de mettre Vostek Szczesny. Alors, Ronald Araujo, tu es obligé de le mettre parce que voilà, derrière, tu n'as pas vraiment quelqu'un. Christensen vient juste de revenir. Et donc, tu n'as pas vraiment le choix. Voilà. Donc, Ronald Araujo, il est là. Une fois que tu as déjà aligné Ronald Araujo aux côtés de Paul Koubarsi, eh bien, la solution idoine pour moi, c'est Iñaki Peña, les gars. Et je pense vraiment que généralement, nous sommes tellement durs avec Iñaki Peña que le gars, limite moi cette saison, depuis qu'il joue, comparé aux dernières saisons de Ter Stegen, moi, Peña, il me rassure beaucoup plus que Ter Stegen à l'heure actuelle, les gars. Ça, je vous le dis clair. Et je trouve que généralement, les supporters sont assez durs envers Iñaki Peña, qui, à mon sens, fait de très bonnes choses, hein, les gars. Donc, à m'aligner Vostek Szczesny avec Ronald Araujo, pour moi, ça ne fonctionnera pas. Et on a bien remarqué que Paul Koubarsi, il était un peu trop responsabilisé sur les sorties de balles. Et ce qui amenait d'ailleurs Pedri et Casado a revenu beaucoup trop bas, alors qu'avec Inigo Martinez et Koubarsi, on a cette capacité-là à mettre beaucoup de pression sur l'équipe adverse. Lorsqu'on a le ballon, l'équipe adverse est obligée de reculer, les gars. Or, avec Ronald Araujo, on voit bien que c'est beaucoup plus compliqué. L'équipe a cette faculté à nous attaquer très haut. Parce qu'on sait que Ronald Araujo, même pour un entraîneur lambda, comme ça, il va vite comprendre que là, c'est le point faible. C'est là-dessus qu'il faut appuyer. On se rappelle bien des paroles de Luis Enrique lorsque le Paris Saint-Germain nous a remonté. C'est ce que Luis Enrique avait dit. Il avait bien remarqué que notre point faible, c'était Ronald Araujo. Eh bien, il fallait le presser. Une fois qu'il avait le ballon, il fallait le presser. Et c'est ce qui s'était d'ailleurs passé. On a vu d'ailleurs sur la mauvaise relance et derrière la faute sur Barcola, qui lui a d'ailleurs valu direct un carton rouge. Et voilà, ça a tout chamboulé, ça a tout gaspillé le match. Et derrière maintenant, lorsque Flick fait cette compo-là, il voit qu'il n'y a plus rien à faire, il n'y a plus rien, il y a rien à perdre actuellement. Qu'est-ce qu'il fait? Il passe dans une défense à 3, il l'amène donc Eric Garcia aux côtés de Koubarsi et Ronald Araujo, sachant que Ronald Araujo, moi, comme je le dis toujours, je le préfère dans une défense à 3. On le dédouane clairement de relance, lui, il s'occupe purement de l'aspect défensif. La relance, à ses côtés, il avait maintenant Koubarsi et Garcia qui sont de très bons relanceurs. Il a sorti Koundé et Baldé, il a mis les attaquants, on est passé d'une sorte de 3-4-3, les gars. Et on a vu clairement comment ça a basculé le match, les gars. Un entraîneur quelconque comme ça, un entraîneur qui panique, je suis sûr, il ne remonte pas ce match. Mais un Flick, avec sa mentalité et sa vision, laisse tomber. Ça montre à quel point le gars et son staff, ils analysent, ils ne s'entêtent pas. Hein? Il fallait tout simplement mettre Ronald Araujo dans cette configuration à 3 défenseurs pour mettre ses qualités en valeur. Parce que là, on a même déjà vu, c'est-à-dire ce gars, il ne me rassure pas, je vous jure. Ronald Araujo, il ne me rassure pas du tout dans les grands rendez-vous parce qu'il est toujours prêt à faire une boulette, il est toujours prêt à faire une dinguerie, les gars. Voilà. Et si derrière, tu l'associes à notre fumeur, là, franchement, ça va faire des bêtises sur bêtises, les gars. On va se prendre une tôle. Franchement, donc, très content vraiment. Hier j'étais vraiment très content pour cette victoire. Mais il a fallu féliciter Hansi Flick pour cette touche à la fin du match comme ça pour changer les choses. Vraiment, et ça a vraiment payé. Coaching gagnant.
ça a payé. Et donc, voilà, je suis très content et j'espère que Ronald Araujo, même s'il prolonge, j'espère que la direction comprendra très bien qu'il n'est pas une priorité pour moi, franchement. Si Inigo Martinez et Christensen étaient là en forme, moi je me dis que Ronald Araujo, il fallait le laisser partir déjà parce que déjà, on ne sait même pas si le gars aime vraiment le club parce qu'il n'exige pas ce genre de salaire et puisse être autant exigeant connaissant la situation économique du club et ce que le club traverse, que le club veut se relever, veut lui donner une équipe compétitive et lui il est là à être catégorique sur des montants d'argent. Vous voyez les gars, donc pour moi, ça montre clairement qu'il n'a pas suffisamment d'amour pour ce maillot. Comme l'ont les Gavi, les Fermin Lopez, les Pedri, les... Vous voyez les gars, donc vraiment il faut, pour moi il faut, même s'il faut le prolonger, il faut mettre une clause les gars. En été, il peut partir. Sachant que derrière, on peut récupérer Jonathan Tah gratuitement. Et puis, les gars, je pense que défensivement, c'est les postes qu'il y a à renforcer pour moi. C'est clairement l'attaque. Pourquoi pas prendre un Marcus Rashford? J'espère vraiment que ce transfert va se faire ce mois-ci, d'ici la fin de ce mois, j'espère. Vraiment, parce que Rashford, on sent, le gars, il peut vraiment se relancer. Il peut nous faire une Aubameyang là, il peut venir au Barça et puis il se relance vraiment, il relance vraiment sa carrière. Donc, et on a besoin de ce genre de gars rapide qui peut prendre la profondeur parce que le jeu des flics, il est assez varié. Il faut vraiment deux attaquants supplémentaires. Un qui peut faire souffler Rafinha avec un profil à la Rashford comme ça, un gars rapide comme ça et un attaquant de pointe véritablement parce qu'on voit très bien que Lewandowski, c'est pas ça les gars. Lewandowski, pour moi, repartir avec Lewandowski la saison prochaine, c'est suicidaire les gars. Il faut absolument trouver les fonds. Il faut vraiment dégager de la masse salariale et aller nous chercher un certain Isaac les gars, du côté de Newcastle. Derrière, tu as ce monstre de Pedri. Oh les gars, Pedri, il n'y a même plus rien à dire sur lui les gars. Pour moi, c'est le meilleur milieu de terrain au monde. Il n'y a rien à dire. Il est trop fort ces gars. Donc, voilà les gars, dites-moi ce que vous en pensez. Est-ce que vous êtes plutôt satisfait de Flick ou alors vous avez encore quelques doutes? Moi, j'ai jamais eu de doute sur Hansi Flick. Déjà même les contre-performances que le Barça a fait ces derniers mois en championnat, moi je ne lui remets pas totalement la faute les gars. Un manque d'efficacité criant comme ça avec Lewandowski qui est vraiment moyen. Donc ça joue bien. Moi j'apprécie le football que je vois. Voilà les gars, et je sais que derrière, ce Barça-là peut créer une très grosse machine de guerre d'ici 2-3 ans les gars. Donc dites-moi ce que vous en pensez en commentaire. D'ici là, on se prend. Prenez tous soin de vous et la paix sur vous.